enseignants, tous ceux qui les ont encadrés, l'artiste, tous ses collaborateurs, les musiciens, le festival Vive les musiques du monde, le centre commercial, la Géry lui-même. On remercie tous les sponsors, ils l'ont déjà été, la SNCF, qui d'autre? L'éducation nationale. L'éducation nationale, mais ça je l'ai dit aussi. Madame l'inspectrice, elle nous a quittés ou elle est toujours là? Elle a mangé toutes les cacahuètes et elle est partie. Comment? Ah, vous êtes là, pardon. Non, je parlais de Madame Zarcout, oui, qui nous a rendu visite, mais qui n'est plus, bien sûr. Mesdames les amis. Non, simplement remercier tout le monde pour ce spectacle magnifique. Alors, il y avait un triple sujet dans ce temple du commerce. D'abord la subversion par la culture d'un haut lieu commercial, qui n'est pas qu'un haut lieu commercial, parce qu'il a été qualifié depuis sa création de quartier commercial et culturel. C'était même l'objet principal de son évolution. Et le fait qu'on puisse l'illustrer par des manifestations de ce type montre qu'on ne s'était pas trompé sur l'intitulé. Et puis le spectacle écrit, réalisé par vous et par les enfants qui l'ont chanté magnifiquement. Et puis alors de manière impromptue, tout à fait paradoxal, mais ô combien symbolique, le petit film sur l'ours polaire. Il y avait les deux continents, enfin, le sud et le nord rassemblés, et je soupçonne Clément Taffré d'avoir fait exprès. C'est-à-dire qu'on lui a fait des propositions pour le déroulé cinématographique juste au-dessus, et il a choisi l'ours polaire. Il aurait pu choisir autre chose, du show, mais il a choisi l'ours polaire, et je pense que ça veut dire quelque chose. En tout cas, bravo à tous, et encore merci au centre commercial et à son directeur qui nous a accueillis. Je passe la parole à la SNCF, c'est ça?